Comment trouver ta place au travail dans ce monde d'hommes? Je vais te présenter une arme secrète. Bonjour, si tu ne me connais pas encore, je suis Karima Abbassi, je suis coach, entrepreneur et créatrice de la méthode Namaera. Et cette chaîne, elle est là pour t'aider à grandir et à évoluer dans tous les domaines de ta vie, dans le travail et en amour en particulier. Parce que pour être épanoui, c'est important aussi d'être épanoui dans sa vie amoureuse. Alors, si tu veux qu'on t'aide, si tu veux avancer plus rapidement, si tu veux gagner du temps, eh bien, c'est l'occasion réellement de prendre un rendez-vous avec le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Ce lien te permet de prendre un rendez-vous soit avec moi ou avec Laura. C'est offert, je te rassure. C'est sans engagement. Pourquoi on fait ça? Parce que notre mission, c'est d'aider un maximum de femmes. Et c'est important d'avoir ce premier temps d'échange pour voir quelle est ta situation et voir comment possiblement on peut t'accompagner. Aussi, avant d'oublier, pense à t'abonner, c'est important, et pense à liker si tu as aimé la vidéo parce que ça aide la chaîne à grandir tout simplement. Comment faire sa place au travail aujourd'hui en 2022? Je vais te présenter cette arme secrète que peu de femmes utilisent et pourtant qui est tellement puissante et tellement différentielle. J'ai eu envie de faire cette vidéo parce que je vois toutes les femmes que nous accompagnons, les femmes à qui je parle sont des femmes indépendantes, fortes, qui chaque jour œuvrent d'un point de vue professionnel pour avancer, pour s'épanouir, pour faire ce qu'elles aiment, pour faire leur place, qu'elles soient entrepreneurs en créant un projet personnel ou voire même dans une entreprise. On peut être tout à fait entrepreneur dans le sens avoir l'esprit entrepreneur même si on est salarié. Entrepreneur, c'est quelqu'un qui a envie de créer, d'avancer. C'est un esprit particulier où on est orienté plutôt vers l'évolution, vers la création, vers la réalisation. Et en fait, je vois beaucoup de femmes aujourd'hui à qui je parle, des femmes qui sont indépendantes, qui sont fortes, qui ont fait des études, qui ont envie d'avancer, de faire carrière. Alors, elles utilisent, et j'ai été cette femme-là aussi, donc je sais très bien de quoi je parle. On va être plutôt dans une énergie, on va se fixer des objectifs, on va vouloir réussir coûte que coûte. Ça va être beaucoup dans la culture du résultat, dans la culture du contrôle, dans la culture de l'efficacité, dans la culture de la vitesse. Faut s'imposer, faut se défendre, faut montrer qu'on est plus fort que les autres. Donc on va utiliser cette énergie, moi, que j'appelle masculine, pour arriver à nos fins, pour arriver à atteindre nos objectifs. Alors souvent quand je pense à cette énergie masculine, je pense par exemple, je sais pas si vous êtes peut-être trop jeune pour vous rappeler, Margaret Thatcher qu'on appelait la dame de fer. C'est cette énergie un peu comme ça, dure, et pour autant on peut être hyper sexy, hyper jolie. Ça c'est juste l'apparence, mais à l'intérieur et dans l'énergie qu'on va montrer, on va être cette énergie de combat. Donc qui dit combat dit aussi agressivité, parce qu'on va être sur le devant de la bataille, donc en mode guerrière. Et en fait ça a ses limites, parce que on va passer du mode combat, ça peut très bien dériver en mode agressivité. J'entends des femmes qui me racontent qui vont se prendre la tête et rentrer dans l'art de leur chef de service, qui vont se défendre, qui vont être dans leur bon droit pour autant, mais qui vont utiliser cette arme un peu du je dis tout, je déballe tout et je fais du rentre dedans en fait. C'est un peu comme de la boxe. Et ces femmes-là, elles disent ok, oui mais carrément moi je suis cash. Ok, mais cash c'est pas forcément la meilleure solution pour arriver à ses fins. Et d'ailleurs souvent elles arrivent, elles racontent ça et elles sont complètement défaites parce que finalement elles n'ont pas eu gain de cause. J'ai vu des femmes qui se sont battues pour leur poste, des ingénieurs qui avaient toutes des compétences. Par exemple, je pense à une qui est ingénieure, qui avait vraiment toutes les compétences pour accéder à un poste qu'elle voulait avoir. Elle était en concurrence avec d'autres hommes. Eh bien, c'est pas elle qui a eu la promotion. On a choisi un autre parce que on l'a considérée comme une casse-couille, quoi. Voilà, tout simplement. Pardon pour le terme. Je suis un peu vulgaire, mais c'est vraiment ça en fait. Donc, on nous a pas appris à faire autrement. En fait, on a été propulsé dans ce monde du travail qui était plutôt dirigé par les hommes. Les postes importants, c'est souvent des hommes, ça, on va pas se mentir. Et donc, pour faire sa place, on va faire du coude un peu et on va utiliser la même énergie. Alors, je parle pas de genre, ok, on est bien d'accord. Quand je parle d'énergie masculine, je parle d'une énergie. Et ça, l'énergie, ça vient d'où? Ça vient de plusieurs cultures, notamment le taoïsme. Vous connaissez tous le yin et le yang, avec ce fameux dessin en noir et blanc. Ça représente quoi? On parle des énergies qu'il y a à la fois dans chaque humain, mais qu'il y a aussi dans
dans l'univers. On va voir la nuit, le jour. Le jour, on va le mettre plutôt dans l'énergie masculine et la nuit, on va le mettre plutôt dans l'énergie féminine. Le froid, le chaud. En fait, l'énergie masculine, on va retrouver plutôt tout ce qui est bataille, contrôle, action, résultat, efficacité. C'est le monde de la matière en fait. Alors que l'énergie féminine, on va y associer plutôt tout ce qui est création, empathie, sensibilité, le monde des émotions. Donc, ce sont deux énergies qui sont complètement complémentaires et qui sont intégrées au tout en fait. L'univers, le monde est fait ainsi, il y a cette dualité-là et nous sommes faits de cette dualité-là. Dans chaque être humain, qu'on soit femme ou homme, nous avons tous cette énergie-là. Et les femmes en fait usent plus couramment pour avancer de leur énergie masculine parce que c'est comme ça qu'on les a conditionnés, c'est comme ça qu'on les a préparés. On leur a pas donné d'autres solutions et d'autres moyens d'y arriver. En fait, ça s'est fait assez naturellement. Et quand je fais le parallèle dans le couple, par exemple, ou dans une relation, si tu fais partie de ces femmes-là, tu risques d'utiliser les mêmes moyens, cette même énergie pour faire ta place dans cette relation-là et dans ce couple. Et c'est une erreur parce que finalement, ça devient aussi bien ta vie professionnelle que ta vie de couple comme un match de boxe où il y a deux forces de la même catégorie qui vont s'affronter. Et ça fait du dégât en fait, ça. C'est pas ça qui va t'aider forcément à avancer, ou alors si tu vas avancer, mais qu'est-ce que ça va te coûter? Ça va te coûter beaucoup d'énergie, beaucoup de frustration, beaucoup de déception. Je vois beaucoup de femmes aussi qui finissent par le burn-out parce qu'elles en peuvent plus, elles sont épuisées. Déjà au niveau physiologique, alors je sais bien qu'on est dans un monde genre, pas genre, etc., mais n'empêche que il y a des hormones, ça personne n'y peut rien, qu'on appelle les testostérone, qu'on retrouve en quantité beaucoup plus importante chez l'homme, mais aussi, il y a eu des études qui ont été faites, par exemple chez les animaux, les mâles dominants ont un taux de testostérone qui est beaucoup plus important parce que c'est ça qui leur permet d'avoir cette agressivité, de faire peur et de défendre le clan et de défendre son statut social. Donc c'est quand même pas très lié à notre physiologie hormonale de femmes, c'est plutôt lié à la physiologie hormonale des hommes. Alors, ok, c'est pas une question d'être d'accord, pas d'accord, c'est la nature, on n'y peut rien, c'est comme ça. Toi, tu vas aller puiser dans cette petite réserve que tu as de testostérone, mais qui va te demander beaucoup plus d'efforts et donc qui va t'épuiser. Donc, allez plutôt chercher votre arme, l'énergie féminine. Utilisez cette énergie-là, développez cette énergie-là. Ça, vous ne la développez pas assez et ça peut faire réellement la différence. Je vais vous raconter une histoire. Eh bien, et ça avait marqué, en fait, c'est mon fils qui me l'a raconté et quand il était en entreprise et il était stagiaire, il a assisté à un événement. Il y avait une équipe où il y avait, dans une grande boîte, il y avait une jeune fille et plusieurs gars. Et donc, il y avait une promotion à avoir. Parmi ces gars, c'est la jeune fille qui a été choisie. Mon fils a demandé au chef, qu'est-ce qui fait que tu as choisi, on va l'appeler Émilie, pourquoi tu as choisi Émilie plutôt que les autres gars? Il a dit, ben voilà, je vais t'expliquer. Émilie, elle a fait la différence. En étant hyper diplomate et politique, elle était à l'écoute, elle a été beaucoup plus pédagogique, elle a montré de l'empathie, c'est-à-dire qu'elle a écouté chacun et en essayant de comprendre les besoins de chacun, elle a utilisé d'autres stratégies que la stratégie de dire je suis la plus forte, la plus compétente, la plus efficace, etc. Elle a utilisé d'autres moyens. Et il dit, pour un poste de manager à compétence égale, je préfère quelqu'un qui soit capable de faire preuve d'empathie, pédagogie, d'écoute, de stratégie. Et ça, c'est notre force, nous les femmes. Nous, on peut le développer ça. Parce que c'est vraiment dans cette énergie féminine-là. L'énergie féminine, c'est, comme je l'ai dit, tout ce qui est autour de l'écoute, de l'empathie, de la sensibilité, de la création. Et on peut être puissante en montrant ces qualités-là. Ça va pas nous rendre plus faibles, bien au contraire. Parce que si à l'intérieur de toi, t'es déterminé, t'as cette assise, cette incarnation et que t'es bien dans tes baskets, t'as cette confiance-là, en utilisant cette arme-là et en y mettant beaucoup plus de douceur dans ce que tu es, dans ce que tu exprimes et dans ce que tu montres, c'est là où tu vas faire la différence avec les autres. Je t'invite vraiment aujourd'hui à aller plutôt développer. Il ne s'agit pas de mettre de côté cette énergie masculine, d'accord? Parce qu'elle est utile. Hein. Il ne s'agit pas du tout de nier ça, de mettre ça de côté, pas du tout. Il s'agit simplement d'aller justement, ça tu l'as, ok? Tu l'as développé. Alors va développer le côté féminin. Et ça, même dans la relation, ce côté féminin va te permettre non seulement de rencontrer la bonne personne, et aussi de développer cette relation et qui va te permettre de rendre cette histoire, cette rencontre en une belle histoire.
part d'amour. Et c'est facile, j'ai réussi à le faire, nos coachés ont réussi à le faire, donc toi aussi tu peux le faire. Et encore une fois, quand je dis aller développer ce côté féminin, c'est pas pour devenir nunuche, hein, c'est pas ça, mais c'est réellement pour pouvoir trouver cet équilibre intérieur et pouvoir jouer un peu selon les situations pour accéder à toutes tes ressources, pour être vraiment complète en fait. Parce que sinon, tu vas te travestir en quelque chose que tu n'es pas et qui finalement se retourne contre toi, parce que cette dureté peut se retourner contre toi et te faire mal en fait. Par exemple, quand je vois des femmes qui me disent oui mais Karima, j'ai l'impression que je fais peur aux hommes, c'est pas que tu fais peur aux hommes, c'est que à force d'être dans le combat, ben, on devient agressif et c'est une énergie qui est plutôt répulsive. Sur ce, n'oublie pas que tu peux transformer le plomb en or et que tu peux être cette femme puissante, merveilleuse, consciente et tout en étant sur le chemin de la transformation, capable de créer du beau, du merveilleux aussi bien pour toi, pour ta vie sentimentale, pour ta vie professionnelle. Et tout ça, c'est lié en fait. Le travail, les amours, le sentimental, tout ça, ça parle que de nous et ça parle de notre constitution et de tous les paramètres intérieurs qui ont besoin simplement peut-être d'être remodulés et d'être assouplis. Donc, vas-y, si aujourd'hui tu t'es reconnu dans cette description que j'ai faite par rapport à cette énergie-là et que tu as envie de développer ton énergie féminine et d'aller plus loin dans ton avancement par rapport à ta vie, je t'invite là à cliquer sur le lien, prendre rendez-vous avec moi ou Laura. Je t'invite aussi à t'abonner et à liker surtout, n'oublie pas. Je te dis à très vite.